À titre de titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, la CEFAN, je vous propose une capsule vidéo dont le but est de démystifier une idée reçue en lien avec les francophonies nord-américaines. Je vous présente Jeannette Lafrance. Madame Lafrance est, depuis 3 ans, directrice générale de la Société historique de Saint-Boniface, le corps de la communauté française du Manitoba. Ayant œuvré au sein de l'organisme depuis 2006, Madame Lafrance possède une mémoire institutionnelle. Généalogiste certifiée, elle compte plus de 15 ans d'expérience en généalogie spécialisée visant les familles métisses et canadiennes françaises. Madame Lafrance est elle-même métisse, descendante des familles Charette, Sans Regret et Gosselin de la communauté métisse historique de Saint-Norbert. Citoyenne métisse enregistrée avec la Manitoba Métis Federation, elle s'implique dans sa communauté ainsi que plusieurs projets culturels et patrimoniaux. Sans surprise, je saisis l'occasion pour lui poser une question concernant la communauté métisse et son lien avec la communauté francophone. Madame Lafrance, quelles sont les traces de la présence francophone dans la communauté métisse du Manitoba? Il y en a plusieurs. Beaucoup de traces francophones au sein de la communauté métisse du Manitoba. Les métis, d'ailleurs, du Manitoba, ils étaient polyglottes. Ils parlaient le français, l'anglais et plusieurs langues autochtones. Même dans ma propre famille, je vois qu'ils parlaient l'Assiniboine, le Cri ou le Nehiawewen et le Nishnabemowin, ainsi que le français, l'anglais et du Michif. Tant que francophonie, de nos jours, ce qu'on revoit, c'est beaucoup de noms de famille francophones qui existent parmi les métis. Je parle des braconniers, des astes, des carrières, des charrettes et des goulets, qui étaient soit employés avec la Compagnie du Nord-Ouest ou la Compagnie Radisson à un moment ou un autre. Mais il y a aussi des notes plus récentes de colons francophones qui sont venus plus tard dans l'histoire du Manitoba, lorsque le Manitoba a été créé en province. Alors, on voit des fois des métis avec le nom Suresnes, par exemple, qui est pas forcément un nom métis, mais c'est quand même des colons francophones qui sont venus s'établir, puis qui ont marié des personnes métisses, puis le restant est devenu métis. On retrouve aussi les traces de la francophonie dans les noms des villages, des paroisses et des quartiers de ville. Chez les métis, les communautés nommées comme Saint-Norbert, Saint-François-Xavier, Saint-Laurent. Et il y a une influence catholique là-dedans aussi. Et c'est vraiment des époques du passé qui étaient descendants de voyageurs canadiens français et catholiques. Alors, ils ont apporté cette culture-là avec eux du Québec pour se rendre au Manitoba. La majorité des métis sont toujours catholiques ou bien ont été élevés catholiques, mais de moins en moins parmi la génération contemporaine. Il y a comme la génération plus jeune a tendance à s'éloigner un petit peu de l'Église, puis de retrouver des traditions plus en lien avec des traditions autochtones, bien comme Première Nation et métis. Il y a aussi encore une petite population de francophones qui sont métis, ou bien de métis qui sont toujours francophones. C'est pas un groupe extrêmement large, mais ils sont représentés par un organisme métis, l'Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba, qui existe depuis 1887. C'est l'organisme le plus ancien métis au monde. Et vraiment, leur mandat est de représenter les métis d'expression française et de donner la programmation culturelle. En faisant la généalogie, je rencontre beaucoup de métis avec des noms de famille francophones qui ne parlent plus français. Alors, au cours des générations, ils ont perdu non seulement la francophonie, la capacité de parler français, mais ils ont aussi perdu la capacité de parler plusieurs langues autochtones aussi. Bien que c'est vrai qu'il y a certaines personnes métisses qui parlent le Michif encore, ou bien le Cri, ou bien le Nishnabemowin, c'est quand même pas la majorité. La majorité des métisses que j'ai rencontrées, il faut dire que j'ai fait plus que 15 000 généalogies métisses, c'est des anglophones. C'est même quelque chose qui s'est passé dans ma propre famille. Moi, je parle français parce que mon père est un francophone. Mon dernier nom, la France, c'est le nom de mon père. Mon grand-père, la France, était un Français de France. Mais ma mère, du côté métis, sa famille a plus ou moins perdu leur français. Moi et ma sœur, on parle encore le français seulement à cause de l'influence de mon père. On voit aussi des traces de la francophonie dans les souvenirs de famille. Souvent, les métis anglophones de nos jours, ils vont se souvenir, oh oui, comme
mes mères parlaient le français, ou bien il y a certains mots qui sont familiers avec certaines traditions, comme la tradition du réveillon, disons, ou bien la tradition comme certains mets comme la tourtière. Beaucoup de métis vont avoir ça dans leur souvenir de famille, et ça vient vraiment de l'influence francophone. Pas tous les métis ont une ascendance francophone non plus. Il y a plein de métis qui ont une ascendance anglophone, puis qui sont reliés à la compagnie Abinson, et puis qui ont des noms comme Swain ou Thomas, ou bien Monkman. Et eux autres, ils n'ont pas la même influence francophone dans leur vie. La fameuse ceinture fléchée pour laquelle les métis sont tellement bien connus, c'est quelque chose qui existe comme symbole de francophonie au Québec aussi. Et puis, c'était aussi quelque chose qui était porté par les voyageurs durant la traite de fourrure. Alors encore, c'est une influence qui vient de la francophonie, qui vient se représenter chez les métis qui viennent d'origine française aussi. Je pense au loup-garou, par exemple, qui est dans le monde québécois ou bien dans le monde francophone de l'Est canadien, c'était un loup-garou et pas tout à fait la même chose. Dans le contexte métis, c'est plus genre shapeshifter, ça peut être un cheval noir ou un chien noir, c'est pas toujours un loup. Et puis, ça n'a pas toujours quelque chose à faire avec la peine non plus. L'idée de personnes qui peuvent se transformer. On peut trouver aussi beaucoup de mots en français dans la langue métis elle-même. Alors, il y a plusieurs variantes du métis. Mais dans le métis français, c'est très clair que la plupart des noms sont en français, puis les verbes sont souvent en ahiawewen ou cri. Alors, c'est comme une combinaison de quelques langues. Puis, il y a comme non seulement des traces de la langue elle-même, mais aussi des traces de la culture, des croyances, des traditions, etc., qui ont duré chez les métis d'origine française.